Bonjour à tous, bienvenue pour ce petit flow autour de la posture du pigeon, en particulier du pigeon en ouverture de cœur. Alors pour ce flow, vous aurez besoin de 2 briques et peut-être d'une sangle ou alors d'une cravate par exemple, de quelque chose qui vous permet d'attraper votre pied. On va commencer tout de suite et on va commencer allongé. On va mettre les briques en T au niveau du tapis pour venir en ouverture de cœur. Vous pouvez tout à fait déposer une couverture si l'angle des briques vous fait un petit peu mal. C'est plus confortable, il faut l'avouer. Et donc ici, je viens déposer le dos sur la brique. Ici, c'est vraiment la zone entre les omoplates qui se dépose et puis la base du crâne. Et pour ce qui concerne les jambes, on va venir mettre les plantes de pied ensemble pour passer dans la pose du papillon. Amenez les bras à distance confortable du buste, les paumes de main vers le ciel. Prenez le temps de vraiment réajuster, rendre cette posture confortable. Et dès à présent, fermez les yeux. Comme d'habitude, on vient se déposer sur le tapis. Ici, maintenant. Laissez ce qui s'est passé avant la séance de côté, ce qui se passera après de côté, et portez toute votre attention sur l'espace de votre tapis. On peut prendre ici un petit moment pour faire un scan corporel. Y a-t-il des zones de tension? Observez sans jugement. Peut-être des zones au contraire avec de l'espace disponible. Si des pensées surgissent, comme d'habitude, c'est naturel, c'est humain. Observez-les simplement et puis laissez-les passer sans vous y accrocher. Et revenez à votre respiration. En particulier ici, peut-être sentez-vous l'arrière de la cage thoracique dans la brique qui se gonfle à chaque inspiration. Et puis cette ouverture de cœur également, amplifiée à chaque inspiration avec le sternum qui monte vers le ciel délicatement. Les épaules peut-être aussi qui s'ouvrent très légèrement. Peut-être le souffle jusque sous les clavicules. Et puis, délicatement, vous allez pouvoir cligner des paupières pour ouvrir les yeux. Roulez peut-être sur un côté pour venir enlever les briques qui sont derrière votre dos. Les mettre de côté. Et puis ramenez doucement un genou puis l'autre à la poitrine. Essayez de maintenir le bassin près du sol. Également, les omoplates relâchées dans le sol. Pressez les genoux vers la poitrine. Et respirez. Sentez le nombril qui se rapproche des cuisses à chaque inspiration et qui s'en éloigne à chaque expiration. Un petit peu comme un petit massage abdominal. Et sentez également la poitrine qui se gonfle à chaque inspiration. Puis vous pourrez rouler sur un côté pour venir vous mettre à genoux. Et on passe tout de suite dans une fente. Le pied droit pour commencer vers l'avant.
Dans les fentes, essayez toujours d'avoir cette intention de diriger le coccyx vers le sol pour éviter de trop cambrer. Essayez d'estomper un petit peu la courbe du bas du dos. On va inspirer, amener les bras vers le ciel. Expirer, les bras en cactus. Je finis le cercle et j'inspire. Bras vers le ciel, j'expire. Bras en cactus, les coudes qui s'éloignent. J'inspire, encore une fois. J'expire, les omoplates qui se rapprochent. Venez crocheter les doigts dans le dos. Peut-être que vous laissez les poings ensemble ou alors vous créez de l'espace entre les paumes de main. Inspirez, ouvrez la poitrine. Ici, n'hésitez pas à choisir ce qui vous convient. Vous pouvez même d'ailleurs déposer les mains de part et d'autre du sacrum et ramener les coudes ensemble. C'est très bien aussi comme ouverture de cœur. Et puis vous allez amener les mains au niveau des hanches. Inspirez. Et expirez, amenez le pied arrière, enfin le talon arrière, vers le fessier. On reste ici une respiration. Inspirez, reposez. Expirez à nouveau, talon vers le fessier. Une respiration. Inspirez, reposez. N'hésitez pas à revenir un peu plus haut dans la posture. Et on expire une dernière fois. Restez ici. Inspirez. Tranquillement, expirez tranquillement. Inspirez, reposez. On change de côté. Cette fois-ci, c'est le pied gauche qui vient vers l'avant, les hanches bien alignées, toujours la direction du coccyx vers le sol. Et on inspire le plus haut possible. Et j'expire, les bras en cactus, la pointe des omoplates ensemble. Inspirez. Expirez. Encore. Inspirez. Les doigts toniques vers le ciel. Expirez. Les omoplates vers les fessiers. Et puis choisissez votre variation. Crochetez les doigts ou les mains de part et d'autre du sacrum. Et ouvrez la poitrine. Inspirez. Roulez les épaules vers l'arrière. Peut-être que vous sentez l'étirement jusqu'au niveau des clavicules. Le menton peut être légèrement rentré pour allonger la nuque. N'hésitez pas à tout moment à remonter un petit peu si c'est trop compliqué. Relâchez les bras, les mains au niveau des hanches. Prenez une belle inspiration. Expirez, amenez le talon droit vers le fessier droit. Restez ici pour une respiration. Attention au bas du dos. Inspirez, redéposez et à nouveau expirez. Une respiration. Inspirez, reposez. Une dernière fois. J'expire. Sentez ici l'ischio-jambier qui se contracte. Inspirez. Et expirez. Absorbez bien le nombril. On redépose. Et on va venir à nouveau à genoux. On passe dans la posture de l'enfant. Les doigts bien vers l'avant. Crochetez les doigts de pied, poussez dans les mains. Absorbez le nombril. On prend notre chien tête en bas. N'hésitez pas à largement fléchir les genoux. Et on peut bouger un petit peu les hanches. C'est un chien tête en bas qui se déhanche. Gardez les mains fortes dans le tapis, qui repousse le tapis pour donner de l'espace au bassin. Et tout doucement, on va ramener les pieds vers les mains pour notre flexion avant, Uttanasana. Gardez le buste bien contre les cuisses, la tête relâchée. Quelques instants peut-être pour, là encore, balancer un petit peu le corps. Vous pouvez même attraper les coudes. Faire oui-non avec la tête. Essayez de trouver de l'espace, aidez-vous de la gravité. Roulez légèrement les cuisses vers l'intérieur pour aller un petit peu plus loin. Et amenez les coudes vers le sol. Relâchez les mains, prenez une belle inspiration. Expirez, absorbez le nombril, gardez le nombril aspiré et à l'inspiration remontez. Déroulez vertèbre par vertèbre, poussez dans les pieds. Placez-vous bien à l'avant du tapis. Et on est parti pour notre flow. À inspirer, les bras vers le ciel. Et à l'expiration, la jambe droite qui part loin vers l'arrière. À inspirer en fente.
Expirez, on va déposer les mains au sol, déposer le genou au sol. La main gauche sur le genou gauche, redressez-vous. Inspirez, le bras droit vers le ciel qui fait un grand arc de cercle. La jambe droite qui se fléchit et peut-être que je viens attraper mon pied avec ma main. Si c'est compliqué d'attraper le pied, alors je peux me servir de la sangle. Pour ça, j'ai besoin d'une petite boucle, de venir placer mon pied dans la boucle. Et comme ça, je vais pouvoir, grâce à la longueur de la sangle, amener mon pied vers ma fesse et peut-être peu à peu ouvrir l'épaule. Donc n'hésitez pas à faire ça à chaque fois. Et sinon, on sent ici l'épaule qui s'ouvre, donnez l'intention au sternum d'aller vers l'avant. Le pied qui tire dans la main. Ici, on cherche à étirer vraiment toute cette partie. Inspirez, expirez, je relâche. Les mains au sol, crochetez les doigts de pied arrière. Inspirez, expirez, remontez dans une fente. Inspirez les doigts vers le ciel. Expirez, déposez le talon droit au sol. On se retrouve dans le guerrier 2. Une inspiration ici. Expirez, tendez la jambe avant, les deux pieds à 45 degrés. Inspirez, bras vers le ciel, j'expire, les mains au niveau du cœur, les genoux qui se dirigent vers les orteils. Et on reste ici dans notre DS. Pressez les paumes de main ensemble, roulez les épaules vers l'extérieur. Poussez bien dans les pieds. Inspirez, expirez, descendez peut-être un peu plus bas. N'hésitez pas à refermer très légèrement. Si vous voyez que les genoux ont tendance à rentrer, on essaye vraiment d'avoir les genoux dans la direction des orteils. Inspirez, expirez, les mains au sol. On va venir amener le talon droit vers l'arrière du tapis. Soit vous pouvez rester ici, soit j'amène le bassin vers le sol et je pivote sur le talon droit en Skandasana. Respirez ici, profitez-en pour ouvrir la poitrine. Et souriez, on est bien en Skandasana. Inspirez, expirez. Je redépose les orteils du pied arrière au sol, je pivote sur le pied arrière, on se retrouve dans une fente. Inspirez, les deux mains dans le tapis, envoyez le pied gauche vers le ciel dans un chien à 3 pattes. Laissez la hanche s'ouvrir et la jambe se fléchir. Vous pouvez même laisser l'épaule gauche s'ouvrir un petit peu. Pour aujourd'hui, c'est un chien à 3 pattes avec une ouverture également d'épaule, même si habituellement on cherche à aligner les épaules. On inspire et on expire, on va amener le genou gauche vers le poignet gauche pour prendre la posture du pigeon. Le bas de jambe gauche est au sol, faites glisser la jambe droite vers l'arrière. Si dans cette posture, vous basculez sur le côté, alors préférez la posture où vous allez mettre les deux jambes à 90 degrés et peu à peu, vous allez pouvoir faire pivoter le bassin au fur et à mesure que vous gagnez de l'espace dans votre bassin. Ici, le but est d'avoir les hanches face au tapis. Si votre fessier votre fessier du coup gauche ici, se décolle très légèrement, pas de souci. Vous pouvez par contre, s'il se décolle beaucoup, venir mettre une brique en dessous pour stabiliser le bassin. À la prochaine inspiration, vous allez envoyer le bras droit vers le ciel. À nouveau, grand cercle de bras. Et ici, je viens fléchir la jambe droite et peut-être attraper mon pied avec ma jambe. Ici, encore une fois, vous pouvez vous servir de votre sangle. Même direction que tout à l'heure. J'essaye d'amener le sternum vers l'avant. Par contre, mon pied tire vers l'arrière. Donc, deux directions opposées. Ici, on travaille vraiment dans cette ouverture pour ce pigeon. Et bien sûr, vous avez la possibilité de rester dans un pigeon normal et de pousser dans les mains et d'ouvrir le cœur. Montrez le jabot. Si vous avez le pied dans la main, redéposez le pied au sol, crochetez les doigts de pied arrière, les mains dans le tapis. On inspire et j'expire, je reviens dans une planche. Peut-être les genoux au sol ou pas, j'inspire ici, j'expire poids vers l'avant,
les coudes au corps. On fait une transition vinyasa si vous le souhaitez. J'inspire, coup de pied dans le sol. Peut-être un chien tête en haut ou alors un bébé cobra. On expire, les fessiers vers le ciel, chien tête en bas. Une inspiration ici. Et j'expire, je ramène le pied droit puis le pied gauche entre les mains. Inspirez, dos plat. Expirez, plongez. Inspirez, remontez. Expirez, relâchez. Vous pouvez ne pas faire cette transition vinyasa et on se retrouve à l'avant du tapis de la même manière. On est reparti, inspirez, les bras vers le ciel. Et à l'expiration, c'est le pied gauche qui part vers l'arrière. Une belle inspiration. Ouvrez la poitrine et expirez, les mains dans le tapis. Déposez le genou gauche au sol. Une inspiration. Une expiration, amenez les hanches vers le sol et j'inspire. Le bras gauche qui fait un grand arc de cercle. La main droite qui vient sur le genou gauche, ça va me donner de la hauteur. Et venez peut-être saisir votre pied gauche avec votre main. Ou alors servez-vous de la brique. Ici, attention, donnez toujours à votre coccyx l'intention de se diriger vers le sol pour décambrer. Ici, vraiment, l'ouverture vient du haut du dos. Le pied tracte la main vers l'arrière, qui me permet de tracter mon épaule gauche ici vers l'arrière. Et au contraire, le sternum essaie de venir vers l'avant. Et je respire. Encore une belle inspiration. Expirez, redéposez le pied au sol. Les deux mains dans le tapis. Crochetez les doigts de pied arrière. Inspirez. Expirez, redressez-vous dans une fente. Inspirez, les doigts vers le ciel. Expirez, talon arrière au sol en guerrier 2. Une inspiration ici. Expirez, tendez la jambe avant, les deux pieds à 45 degrés. Inspirez, bras vers le ciel. Expirez, on descend dans la déesse. Cette fois-ci, les bras sont en cactus, les omoplates ensemble. À nouveau, prenez le temps de placer votre déesse comme si vous glissiez contre un mur imaginaire. Essayez de venir contre ce mur imaginaire. Engagez bien l'intérieur des cuisses. Je vais relâcher les mains, croiser les mains dans le dos, gardez peut-être les poings ensemble ou pas. Inspirez et j'ouvre la poitrine. Respirez calmement dans la posture. N'hésitez pas à retendre un petit peu les jambes si ça devient trop compliqué. Inspirez. Expirez, relâchez les mains, déposez-les au sol devant vous. Le talon gauche vers l'arrière du tapis. Soit vous restez ici, soit on va un peu plus loin en Skandasana. Pour ça, le bassin vers le sol et je pivote sur le talon du pied gauche. Les mains au sol qui aident à ouvrir la poitrine, à repousser. Sentez les hanches qui s'ouvrent, mais pas au détriment du haut du corps. Gardez de l'espace dans le haut du corps, quelle que soit votre variation. Inspirez, expirez, pivotez sur les orteils du pied arrière, on se retrouve dans une fente. Une belle inspiration ici. Et j'expire les mains dans le sol, la jambe droite qui s'élève vers le ciel dans un chien à 3 pattes. Je laisse la hanche s'ouvrir, la jambe se plier. Et peut-être, pour cette fois-ci, l'épaule droite qui s'ouvre un petit peu. Respirez dans la posture. Écartez bien les doigts. Poussez bien dans les mains, amenez ce genou le plus haut possible. Inspirez, expirez, le genou droit vers le poignet droit. Je pose le bas de jambe droit et je viens reprendre la pose du pigeon. Trouvez votre variation. Les deux jambes à 90 degrés. Vous allez travailler également la rotation des hanches. Ou alors, la pose du pigeon. Avec ici cette intention d'amener mes hanches face au tapis. Vous pouvez rester les doigts dans le sol. Pousser les doigts dans le sol et ouvrir le jabot. Bref, vous prendre pour un pigeon. Vous pouvez même roucouler si vous voulez. Et on inspire. Le bras gauche vers le ciel. Grand cercle de bras. Et peut-être que le pied arrière se fléchit et que je viens saisir le pied dans la main. Et là encore, comme tout à l'heure, je tracte le pied vers l'arrière. Ça me permet d'ouvrir le cœur. Et je tracte le sternum vers l'avant. On retrouve encore ces deux directions opposées. N'hésitez pas à garder la main droite bien ancrée dans le sol. Ça peut vous aider
à ne pas vous affaisser dans les lombaires. C'est important, essayez de donner cette direction au coccyx, même si ce n'est qu'une intention d'aller vers le sol, de décambrer. Ici, ce que je veux, c'est le haut du corps qui s'ouvre. Inspirez. Expirez, relâchez. Crochetez les doigts de pied arrière dans le tapis, les mains dans le sol. Inspirez. Expirez. On repasse dans une planche. Vous pouvez tout à fait zapper la transition vinyasa ou la faire avec les genoux au sol. Inspirez. Et j'expire, poids vers l'avant, les coudes qui frôlent les côtes. Chaturanga. J'inspire, je pousse dans les mains, je pousse dans les coups de pied. J'ouvre le jabot. Et j'expire, fessiers vers le ciel en chien tête en bas. Une inspiration et une expiration. C'est le pied gauche puis le pied droit qui vient entre les mains. J'inspire, dos plat. Et j'expire, je plonge. Tournez les cuisses vers l'intérieur. Et je remonte. Inspirez. Ouvrez le cœur. Expirez. Relâchez les mains. Deuxième petit flot. On est reparti. Inspirez les bras vers le ciel. Peut-être que le regard suit les mains. Expirez la jambe droite vers l'arrière. Inspirez. Expirez, tournez le nombril vers la gauche et amenez la main droite au sol. On est dans un twist. N'hésitez pas à déposer le genou arrière au sol. Inspirez. Expirez et on dépose tous le genou au sol. La main gauche qui continue son grand cercle vers l'arrière et qui vient peut-être attraper la jambe arrière qui se fléchit. Ici, peut-être que le genou gauche va partir un petit peu vers l'extérieur. Dans ce cas-là, essayez d'ouvrir légèrement le pied avant pour aligner genou et orteil. Et là encore, laissez l'épaule gauche s'ouvrir. Inspirez. Expirez, revenez le buste dans l'axe. Crochetez les doigts de pied arrière. Soulevez le genou. Inspirez, ouvrez la poitrine. Expirez, repassez dans une fente avant. Inspirez. Expirez, déposez le talon arrière au sol. Guerrier 2. Inspirez. Expirez, tendez la jambe avant. Les deux pieds à 45 degrés. Inspirez. Expirez, descendez dans la déesse. On amène les mains au sol. Cette fois-ci, c'est le talon gauche, donc avant, qui part vers l'extérieur. Soit vous restez ici, soit vous amenez les fessiers vers le tapis et je pivote sur le talon. Ici, peut-être que j'amène les mains en namasté, le cœur encore une fois qui s'ouvre, mais je peux très bien garder les mains au sol. Vous pouvez ici faire la transition suivante avec les mains au sol ou avec les mains en namasté. On inspire, on expire, on absorbe bien le nombril et on passe de l'autre côté. On voyage vers l'avant du tapis. Ouvrez bien la poitrine et expirez. Je pivote sur les doigts de pied arrière, je me retrouve dans ma fente. Inspirez. Expirez, le pied gauche qui part vers le ciel. Chien à trois pattes. Laissez encore une fois la hanche s'ouvrir. Laissez l'épaule gauche s'ouvrir. Et c'est la tranche externe du pied droit qui va venir dans le tapis. Et laissez le poids aller vers la droite pour déposer le pied gauche au sol. Chose étrange, ou bien chose sauvage, Kamakrasana, chien renversé. Voilà tous les noms qu'on donne à cette posture. Si la nuque est OK, vous pouvez relâcher la tête. Sentir la gorge qui s'étire, tout le haut de la poitrine qui s'étire. Inspirez. Expirez. On revient vers l'avant du tapis. On repasse dans notre chien à trois pattes. Une inspiration et une expiration. Amenez le genou gauche près du poignet gauche. On retrouve notre pigeon. Retrouvez votre variation. Et on va à nouveau inspirer, amener le bras droit vers le ciel. On ouvre l'épaule ici. On fléchit la jambe arrière et peut-être que le pied rencontre la main. Si ce n'est pas le cas, vous avez toujours cette sangle à disponibilité. Et sinon, vous pouvez tout à fait travailler sur un pigeon classique. C'est très bien aussi. Ici, on va peut-être venir prendre, et c'est une variation, la pose de la sirène. Pour ça, vous allez venir mettre votre pied dans le coude. Et ici, encore une fois, ça va me permettre, en tractant le coude avec le pied, d'ouvrir la poitrine. Et j'ai cette intention d'amener le sternum vers l'avant. Grand cercle de bras avec le bras gauche. Et je viens peut-être saisir les mains.
Donc ici, c'est une posture qui est assez exigeante, donc si vous ne la faites pas, il n'y a aucun souci. Ouvrez la poitrine, si c'est ce qui m'importe. Même si vous êtes dans un pigeon juste avec la jambe au sol, ouvrez la poitrine. C'est ce qui importe ici, même si vous êtes ici. Relâchez quelle que soit votre option, les mains dans le tapis. Crochetez les doigts de pied arrière, inspirez. J'expire, je passe dans ma planche. On est parti pour une transition vinyasa ou bien pas de transition vinyasa. Choisissez une belle inspiration, poussez dans les mains les omoplates qui s'écartent. Expirez le poids vers l'avant, les coudes qui frôlent le corps. Absorbez bien le nombril. Inspirez, poussez dans les coups de pied, chien tête en haut ou bébé cobra. Expirez, les fessiers loin vers le ciel grâce aux mains qui poussent dans le tapis. Inspirez. Expirez, le pied droit, puis le pied gauche entre les mains. Inspirez, le dos bien plat, sommet du crâne vers l'avant. Expirez, plongez un peu plus loin peut-être. Et inspirez. Remontez, poussez fort dans les pieds. Sentez que ça vous aide peut-être à ouvrir le cœur. Expirez, relâchez. On reste ici pour une respiration. Et on repart. On inspire, les bras vers le ciel, le regard qui suit peut-être les mains. Le cœur qui s'ouvre. On expire, le pied gauche vers l'arrière, en fente haute. Inspirez. Expirez, les mains au sol. La main gauche au sol et le bras droit vers le ciel. Ici, pour le moment, vous pouvez laisser le genou décollé ou pas. Inspirez, allongez la colonne, tractez le sommet du crâne dans la diagonale et expirez, allez un peu plus loin dans votre twist. Les deux bras sont alignés, le talon arrière pousse vers l'arrière si j'ai le genou qui est décollé. Inspirez, expirez, déposez le genou au sol. Inspirez, expirez, grand cercle de bras, comme si je voulais amener la main droite vers la cuisse. Et je viens fléchir mon genou gauche pour peut-être attraper mon pied. Ici, encore une fois, laissez l'ouverture se faire. Peut-être que le genou avant va un petit peu s'ouvrir, alors laissez-le un petit peu s'ouvrir et dirigez légèrement les doigts de pied vers l'extérieur. Inspirez. Expirez, je vais relâcher, revenir au centre. Crochetez le doigt de pied arrière. Inspirez. Expirez, absorbez le nombril, remontez dans votre fente haute. Inspirez, créez de l'espace entre les vertèbres. Et expirez, je dépose le pied arrière au sol pour mon guerrier 2. Inspirez au centre. Expirez, tendez la jambe avant, les deux pieds à 45 degrés. Inspirez, bras vers le ciel. Poussez fort dans les pieds. Expirez, descendez dans votre déesse, glissez contre le mur imaginaire, les mains vers le sol. Et j'amène le talon droit vers l'avant du tapis. Je l'ouvre vers l'extérieur. Et ici, encore une fois, soit je peux rester ici avec un cœur bien ouvert, ou alors j'amène le bassin vers le sol, je roule sur le talon du pied droit et je viens prendre mon Skandasana. À vous de voir si vous voulez garder les mains au sol, si ça vous aide notamment à ouvrir le cœur, ou alors peut-être venir les mains en namasté. Pressez bien les paumes de main ensemble et donnez cette direction à votre sternum vers le ciel. Inspirez. Et on va expirer, on va voyager de l'autre côté du tapis, soit avec les mains au sol, soit avec les mains en namasté. Restez ici encore pour une belle respiration. Absorbez bien le nombril à l'expiration. Et on va venir pivoter sur les orteils du pied arrière. Revenir dans notre fente. Inspirez. Les mains dans le tapis, j'expire et je passe dans mon chien à 3 pattes. Poussez bien dans les mains, laissez la hanche s'ouvrir. Laissez aussi l'épaule s'ouvrir et le poids peu à peu vers la gauche. Et je vais venir tourner sur le pied qui est au sol et j'amène le pied droit au sol. Chose sauvage, ouvrez le cœur, respirez ici. Le coccyx vers les genoux pour éviter de trop cambrer. Par contre, concentrez-vous sur cette belle ouverture de cœur. Poussez dans la main de terre, ne vous écroulez pas dans votre épaule pour donner toute cette hauteur à votre buste.
Et peut-être même la tête vers l'arrière pour allonger la gorge. Une belle inspiration. Déployez votre jabot et j'expire. Je reviens vers le centre. Le pied droit vers le ciel. La hanche toujours ouverte, chien à 3 pattes. Une belle inspiration. Et expirez, le genou droit vers le poignet droit. Déposez le bas de jambe droit au sol. On vient retrouver notre pigeon. Prenez votre variation. Vous n'êtes pas obligé de faire toutes les variations. Au contraire, si ici vous sentez que vos hanches travaillent déjà bien, restez ici et ouvrez la poitrine. Sinon, j'inspire le bras gauche qui fait un grand arc de cercle vers l'arrière. Ouvrez bien cette poitrine déjà. Je viens fléchir la jambe gauche et attraper peut-être le pied. Ici, le pied qui tracte vers l'arrière pour ouvrir l'épaule. Et moi qui essaye au contraire d'amener le sternum vers l'avant. Si je veux aller un peu plus loin, pose de la sirène, je vais venir amener le pied dans le coude. Essayez de prendre le temps toujours de redonner cette direction du pied vers l'arrière et la direction du sternum vers l'avant. Ça va vraiment ouvrir le haut du corps. J'inspire, bras droit vers le ciel et peut-être que la main droite vient saisir la main gauche. Respirez. Si vous êtes en apnée, c'est que vous allez peut-être trop loin. Donc revenez un petit peu dans la posture. N'hésitez pas toujours à essayer avec la sangle. Vous pouvez même mettre sur pause. Vous pouvez même mettre sur pause et puis essayer la posture, les différentes variations. Inspirez, expirez. Je relâche le pied. Ramenez le buste complètement de face. Les mains au sol. Crochetez les doigts de pied arrière. Une belle inspiration. Expirez. Le pied droit qui rejoint le pied gauche. On est en fente. Inspirez. Et peut-être notre transition vinyasa. Le nombril bien absorbé. J'inspire. Ouvrez la poitrine. Et j'expire. Poussez fort dans les mains pour amener les hanches vers le ciel. Une inspiration. Et une expiration, le pied gauche, puis le pied droit entre les mains. Inspirez, dos bien plat, créez de l'espace entre les vertèbres. Expirez, plongez. Inspirez, poussez dans les pieds, levez les bras. Peut-être que le regard suit les mains. Expirez, relâchez les bras. Vous pouvez fermer les yeux ici, prendre quelques instants pour ressentir l'énergie qui circule sur ce flot assez intense. Puis vous pouvez ouvrir les yeux. À nouveau inspirez, ouvrez le cœur. Peut-être que le regard suit les mains. Peut-être que les paumes de main se joignent. Et j'expire, plongez vers l'avant. Les mains au sol, envoyez un pied et puis l'autre à l'arrière. On prend une planche. Inspirez. Et à l'expiration, j'amène le genou gauche près du poignet gauche. On va venir prendre à nouveau notre pigeon. Celui de votre choix, les deux jambes à 45 degrés. Ou bien les hanches face au sol. Peut-être, je vous rappelle, la brique sous le fessier gauche. Essayez de créer votre variation. Inspirez, ouvrez la poitrine et expirez. On plonge vers l'avant, absorbez le nombril et c'est le moment de relâcher. Ici, je vous propose un pigeon endormi pour une partie plus yin, pour clôturer ce flot. Vous pouvez vraiment tout relâcher dans le sol. Ce sont les mains qui sont dans le tapis, ou peut-être les avant-bras, ou peut-être le front. En tout cas, essayez de mettre le moins de tension possible dans votre corps. À chaque inspiration, sentez la poitrine qui s'ouvre, la cage thoracique qui s'ouvre. Et à l'expiration, envoyez la respiration dans les zones de tension.
peut-être la hanche gauche, peut-être la face avant de la jambe arrière, peut-être le bas du dos. Et relâchez toutes les tensions inutiles, par exemple au niveau des traits du visage. C'est une zone où parfois la crispation peut venir se loger de manière automatique. Prenez une belle inspiration et doucement à l'expiration, les mains sous les épaules, poussez dans le tapis et redressez-vous. Pressez dans les mains, montez sur les orteils du pied arrière, on repasse dans une planche, inspirez, expirez, amenez le genou droit vers le poignet droit, bas de jambe droit au sol. À nouveau, installez votre pigeon. Prenez une belle inspiration, ouvrez une dernière fois ce jabot et expirez, plongez vers l'avant, venez endormir votre pigeon, que vous soyez sur les mains, sur les avant-bras, le front dans le sol, relâchez au maximum. Essayez de limiter l'engagement musculaire au minimum. Et aidez-vous de cette respiration, de cette inspiration qui remplit vos poumons, qui ouvre vos côtes, et de l'expiration que vous pouvez amener dans différentes parties du corps pour les aider à se relâcher. Relâchez complètement. Sentez votre poids dans le sol. Sentez peut-être la hanche qui se relâche. En relâchant les tensions musculaires, on va atteindre des tissus plus profonds. Prenez une belle inspiration. Et à l'aide des mains, sur la prochaine expiration, remontez doucement. Crochetez les doigts de pied arrière, poussez dans les mains, repassez dans une planche. Amenez les genoux au sol et venez trouver la posture de l'enfant. Les fessiers vers les talons, à vous d'ajuster l'écart des genoux. Déposez le front au sol ou sur une brique si c'est plus confortable pour vous, si ça vous aide à amener les fessiers vers les talons. Et les bras vont venir de part et d'autre des jambes. Et à nouveau relâcher. Laissez infuser complètement la pratique. Prenez encore 3 belles respirations. Et puis vous pourrez doucement dérouler le dos, passer sur les fesses et venir vous asseoir au milieu du tapis, puis dérouler la colonne sur le tapis avec ou sans les briqueter dans le dos, comme en début de pratique. N'hésitez pas, comme je vous le disais, à utiliser une couverture aussi par-dessus ces briques, ça peut être beaucoup plus confortable. Mais vous n'êtes pas obligé de faire cette ouverture de cœur. Vous pouvez très bien faire un Shavasana classique. Venez vous allonger tranquillement, fermez les yeux. Faites glisser une jambe et puis l'autre le long du tapis, ou alors vous pouvez garder les pieds à largeur de tapis et laisser tomber les genoux ensemble. C'est notamment agréable, peut-être pour le bas du dos, si vous avez tendance à accumuler des tensions dans le bas du dos. À vous de choisir
votre Shavasana et simplement déposez tout votre poids dans le sol et relâchez chaque partie de votre corps de manière consciente. Peut-être des parties auxquelles vous ne pensez pas. Le petit doigt de pied peut-être, ou le petit doigt de la main. Peut-être les traits du visage. Le point entre les sourcils, est-ce que ce point est lisse? Si ce n'est pas le cas, décontractez-le. Faites votre cuir chevelu. Faites un petit scan et décontractez tout ce qui peut l'être au maximum. Puis une fois que ce sera fait, portez votre attention dans la zone du cœur. Et observez le va-et-vient de l'avant du corps vers le ciel. Du sternum qui à chaque inspiration se soulève légèrement. Prêt à accueillir peut-être une pensée positive, peut-être simplement un mot qui vous parle. Peut-être une sensation agréable. Placez dans cet espace du cœur ce qui vous fait plaisir, ce dont vous avez besoin. Vous pouvez rester ici aussi longtemps que nécessaire, aussi longtemps que vous en avez envie. Sinon, vous pouvez peut-être approfondir la respiration. Sentez le mouvement qui s'invite encore davantage dans cette cage thoracique. Et puis le mouvement va s'inviter dans d'autres parties du corps, en particulier les extrémités. Et puis les membres, et puis l'ensemble du corps. Vous pouvez vous étirer. Et puis si vous avez des briques dans le dos, vous pouvez doucement rouler à votre rythme sur un côté, venir les mettre de côté sur le tapis. Revenir sur le dos. Et ramener peut-être les genoux vers la poitrine pour un dernier petit massage du bas du dos, d'un côté, de l'autre. Les omoplates bien relâchées dans le tapis. Puis vous pourrez, les yeux toujours fermés, rouler sur un côté et venir à votre rythme vous redresser. Venez installer la posture assise de votre choix, en tailleur, à genoux. Ou peut-être que vous êtes toujours allongé, vous pouvez rester allongé. Si vous êtes allongé, laissez les mains le long du corps et sinon amenez les mains en namasté devant le cœur. Et portez toute votre conscience dans l'espace du cœur. Essayez d'y amener une dernière fois ce dont vous avez besoin, peut-être une belle pensée, un mot qui vous plaît, qui vous appelle, une sensation agréable. Et puis lorsque c'est fait, vous pourrez délicatement abaisser le front vers les doigts en signe de gratitude pour vous-même, pour votre pratique, pour votre corps. Pour chaque séance où vous vous montrez sur votre tapis.
Et moi, je vous remercie. Je vous dis namasté. Je vous souhaite une très belle journée ou soirée avec un cœur ouvert, une cage thoracique ouverte pour accueillir tout ce qui peut être accueilli. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.